Hello les amis, nous sommes le 9 avril aujourd'hui, il est presque 8 heures. Je suis prête, j'ai un atelier beauté au naturel ce matin à Nilvange. Je suis trop contente, ça fait bien trop longtemps que j'ai pas animé d'atelier, notamment à cause du Covid. Je crois que le dernier, je crois que ça date au moins d'il y a 2 ans, si c'est ça, quelque chose comme ça. C'est trop juste fou, c'est juste trop fou, c'est ce que je voulais dire. Je suis un peu fatiguée. Bref, on est samedi matin, le week-end arrive. C'est un peu le bordel, regardez pas derrière moi, j'ai pas eu le temps de ranger. J'ai des semaines de fou d'ailleurs, c'est pour ça que je ne filme pas. Désolée aussi pour le bruit du lave-vaisselle que j'ai mis en route quand même avant de partir, sinon mes enfants n'auront pas de couvert ni d'assiette pour manger ce midi. Je voulais quand même juste immortaliser ce petit moment avec vous parce que hier soir il a neigé de fou, c'est-à-dire que voilà, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Enfin, je vais pas sortir mais je vais vous le montrer comme ça par la porte. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble le jardin ce matin. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Bon, ça y est, tout fond déjà, parce que là il fait quand même déjà un petit peu plus doux, mais c'était quand même du flocon de compète qui est tombé hier. Hein, voilà. Bon, donc pour ma part, vous aurez compris, je ne sais pas quand je vous retrouve. Si je peux, je filmerai peut-être quelques images de l'atelier, c'est possible, je ne sais pas trop comment ça va s'articuler, mais voilà, quand je fais des ateliers, j'avoue que j'adore être dans le moment présent, parce que c'est un truc que je kiffe tout particulièrement. Et je vous retrouve, je sais pas, à une autre occasion dans ce vlog. Il sera peut-être complètement déstructuré du coup, mais voilà, on fait comme on peut. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon week-end, ou je ne sais pas, en tout cas un bon moment plus tard. Ciao! Hello hello les amis, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas revus par ici. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril, il doit être aux environs de 8 heures, je viens de déposer mon fils à l'école, c'est la reprise, hein, donc les vacances sont terminées. Il s'est passé tellement de choses, comme je le dis d'habitude, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai filmé, mais là, alors, ce coup-ci, ça remonte à vraiment, vraiment très longtemps. D'ailleurs, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages et qui se sont inquiétées. Donc tout va bien, c'est juste que j'étais très, très présente dans la vraie vie, on va dire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines. Et clairement, les vidéos, j'ai laissé vraiment de côté. Ça fait une semaine que je dors pas très bien pour des raisons vraiment personnelles parce qu'il y a pas mal de changements au niveau de ma vie. Ouais, très perso, on va dire. Donc que je ne partagerai pas avec vous, en tout cas du moins pas pour le moment. Est-ce que je le ferai plus tard? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choses qui me travaillent et du coup ça m'arrive très souvent de me réveiller la nuit et j'ai beaucoup de mal à me rendormir ensuite. Donc là, moi je n'ai pas pris de vacances, j'ai continué à bosser. D'ailleurs au niveau de la boutique, en tout de moi, en tout cas des massages et des soins énergétiques, ça tourne très très bien. Côté boutique ou boutique en ligne, c'est super calme. Donc voilà, donc je suis quand même présente au niveau de la boutique et des rendez-vous, ce qui me demande beaucoup d'énergie et de temps aussi. Donc c'est vrai que les semaines sont super chargées parce que c'est complet en fait toutes les semaines et franchement j'en suis absolument ravie. Et donc là, je vous dis, j'ai ramené tout le monde à l'école et excusez-moi. Et donc moi j'ai pas mal de ménage, de rangement à faire. D'autant plus que j'ai un petit peu délaissé tout ça aussi. Je vous dis, voilà, je vous raconterai ce qui s'est passé sur la dernière semaine. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez un peu plus de détails que j'ai fait, que je partagerai là avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais démarrer ma semaine en regardant une petite vidéo d'Alice Nicolas. C'est les guidances du mois de mai. J'aime bien. Alors encore une fois, je ne prends pas ça pour argent comptant, mais j'aime bien, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'aime bien en fait regarder sa guidance. Souvent c'est très très juste sur ce qui se passe en fait. Donc en tout cas par rapport à mon signe, ça colle plutôt bien.
Des fois j'ai envie de dire, ça me permet de voir un peu à quelle sauce je vais être mangée durant le mois prochain. Donc effectivement, hein, c'est pas dans le sens où ça influence, ou c'est voilà, c'est exactement ce qui va se passer, mais disons que dans certaines situations ça permet de voir les choses un petit peu autrement. Quand on se sent coincé ou qu'une situation ne nous convient pas, ça permet, je trouve, d'avoir un peu des fois un regard neuf en fait sur la situation. Et en ce moment j'ai envie de vous dire que voilà, certaines aides sont précieuses. Écoutez, je vais regarder du coup ma petite vidéo, je vous reprendrai tout à l'heure, histoire de me laisser un petit peu le temps aussi de, voilà, de me faire quelques petites notes pour ne rien oublier, de vous expliquer ce qui s'est passé sur les dernières semaines et de vous présenter une petite marque aussi qui m'a envoyé des produits que je trouve vraiment très très sympas. J'en avais parlé sur mon Instagram vite fait, ça devait être la semaine dernière ou il y a 15 jours peut-être déjà, je me rappelle plus, ça passe tellement vite. Donc là voilà, nous arrivons fin avril déjà et c'est juste fou quoi. Écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve écoutez, dans quelques secondes pour vous. Bon, il est 11h15, hein. On se retrouve à la cool sur le canapé. J'ai fait tout mon ménage, toute la poussière, le sol, l'aspirateur, enfin dans le sens contraire, hein. L'aspirateur, j'ai lavé le sol. J'ai fait la poussière, je vous l'ai dit, les toilettes, la cuisine, enfin voilà, le bureau. Voilà, j'ai tout dépoussiéré, nettoyé, balayé, astiqué, bref, voilà. Hein, les joies du ménage, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai filmé les produits terminés. Je vous mettrai, non, j'allais dire la vidéo par ici, mais non, elle sortira logiquement après, si j'ai fait correctement les choses. Et là, écoutez, je me pose un peu, j'ai remis ma veste parce que pour l'instant, je mets plus de chauffage. Alors, il fait pas froid, mais il fait pas... Là, aujourd'hui, en plus, c'est un peu gris, humide, comme ça, depuis 2-3 jours. Voilà, c'est un petit peu chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Donc je viens de terminer de filmer la vidéo produit terminé qui va durer certainement un petit moment. J'attends également une commande Casidomi, je croise les doigts, ça serait vraiment cool qu'elle arrive aujourd'hui. Je l'ai commandée le 21, nous sommes le 25. Apparemment elle est en route, mais ça n'a pas beaucoup changé en fait depuis vendredi sur vous voyez, le lien de suivi sur le traquage en fait. Donc je sais pas du tout en fait où est ma commande. Ce serait cool qu'elle arrive aujourd'hui puisque comme ça je pourrais la filmer, tout ranger et commencer ma semaine tranquille avec des bons petits produits à la maison. Ça serait vraiment chouette. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors dans ma vie ces derniers temps? Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, des fois, vous savez que je suis franche avec vous, je n'ai pas l'habitude de dire que je vis voilà, dans un monde de bisounours ou tout ça. Je vous ai jamais dit que tout était toujours tout rose. Enfin voilà, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Que j'ai toujours été, alors je ne partage pas forcément tout hein, de ma vie privée avec vous, mais j'ai toujours été assez franche et cash en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, comme chez tout le monde, même si j'ai toujours l'impression, ou je donne souvent l'impression d'être souriante, positive, tout ça, entre nous j'arrive très très bien à cacher, hein, déjà quand quelque chose ne va pas. Et j'arrive très bien à cacher les choses, seules vraiment les personnes proches de moi le remarque en général, ou alors c'est moi qui accepte de le montrer aussi. Donc ça c'est une force et une faiblesse en même temps, on va dire. C'est une qualité, un défaut je pense, mais c'est comme ça fait partie de moi. Je pense que je suis une personne forte quand même, mais j'ai besoin d'être coucounée. J'ai cru que la caméra s'était arrêtée, mais j'ai besoin d'être coucounée aussi. Et là, en ce moment, dans ma vie, en fait, ces dernières semaines, il y a eu des très bas, il y a eu des très hauts aussi. Et c'est-à-dire que quand vous passez en fait d'un très haut à un très bas en l'espace de quelques jours, parfois, là, voilà, quand on se ramasse, en fait, c'est un peu compliqué parfois à gérer, donc ce qui fait que j'avais pas forcément envie de filmer. J'ai pas eu forcément le temps non plus parce que au niveau de la boutique, je vous l'ai dit, au niveau des massages, tout ça, ça tourne vraiment très très bien. Certaines semaines, je refuse du monde, ce qui est invraisemblable, ce qui est absolument génial. J'ai presque envie de dire parce que la boutique aura 1 an
le mois prochain, en fait, dans une vingtaine de jours. Et je trouve que c'est juste fabuleux en fait, c'est juste fabuleux. Alors clairement, j'en vis pas encore, bien. Soyons honnêtes. Mais je suis quand même super satisfaite parce que je fais ce que j'aime et tous les matins j'ai tellement de plaisir à ouvrir en fait ma boutique que voilà, j'adore. La plupart des gens arrivent maintenant par le bouche à oreille, donc ça c'est vraiment cool. Et donc c'est vrai que ça m'apporte un grand sentiment de satisfaction personnelle déjà et de gratification et de gratitude aussi. Donc là, je me suis inscrite, je ne sais plus si je vous l'avais dit par contre, à une nouvelle formation. Donc je pars en formation le mois de juin. Donc je vais apprendre le massage douceur du monde visage et crâne. Donc ça va être vraiment top. Et je pense que ça va être le pied. J'ai plusieurs personnes déjà qui me l'ont demandé. Et je pourrais faire des petits mix en fait des forfaits sur différents massages, combiner tout ça. Voilà, donc ça m'a déjà pris une grosse partie de mon temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse transformation intérieure. Je pense que j'ai beaucoup mûri, grandi, changé intérieurement sur ces dernières semaines parce que tout n'a pas été tout rose. Voilà, j'ai dû faire, je vais pas dire des concessions, mais j'ai dû faire une genre de gymnastique en fait intérieure pour me réadapter à tout ça. Ça n'a pas été forcément voilà, des semaines très fun toujours à passer, mais c'est passé, enfin c'est passé, non pas encore, je suis encore plein dedans, mais on fait avec, voilà, c'est dans la vie de chacun, c'est comme ça. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a peut-être une grosse transformation aussi de vie personnelle qui va arriver. Donc, ce qui fait partie aussi du processus de transformation intérieure, n'est-ce pas? Donc là, je suis en train de voir. Je réfléchis, je pèse les pour et les contre, on va dire, parce que du coup ça va changer en fait tout mon mode de vie. Donc je vous en dirai pas plus, je vous en dirai peut-être plus par la suite, ou en tout cas vous verrez peut-être s'il y a des changements à ce niveau-là. Je ne veux pas trop m'avancer pour le moment. Voilà, donc ça a été un petit peu aussi voilà, un long cheminement sur mon parcours de vie, et peut-être ça se ponctuera par quelque chose de bien. Ou tout le contraire. Je vais pas dire de pas bien, mais voilà. Peut-être que ça se ponctuera sur une fin chouette ou une fin moins chouette, mais qui m'amènera sûrement sur autre chose. On va dire comme ça, mais en tout cas, affaire à suivre. Il y a eu également les vacances. Hein, les dernières vacances là qui sont passées, donc pas facile de filmer. Moi j'ai travaillé pendant les vacances, les garçons étaient à la maison, donc voilà, c'est pas toujours facile de tout concilier, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai aussi repris l'entraînement 2 fois par semaine, notamment pendant les vacances, parce que au niveau de l'emploi du temps des garçons, c'est plus simple. Et puis pour moi, le rythme de vie est un petit peu allégé, un peu plus allégé aussi quand les garçons sont à la maison tout le temps. Puisque je cours moins à droite à gauche, je peux me lever une petite demi-heure plus tard le matin. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, je suis allée à l'entraînement 2 fois dans la semaine durant ces 2 dernières semaines. C'était chouette et voilà, ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment cool. Il va vraiment falloir que j'essaie de me remettre au sport à la maison, ça me ferait je pense le plus grand bien, autant physiquement que mentalement et émotionnellement peut-être aussi. Ensuite, j'ai également animé un atelier de beauté au naturel, donc sur le layering. À la médiathèque de Nilvange, c'était le 9 avril et j'ai l'impression que c'était hier et en fait ça fait presque 3 semaines déjà. Mais quand je vous dis que le temps passe à une vitesse de fou, c'est voilà, c'est juste incroyable. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien de reprendre les ateliers aussi, ce moment d'échange et de partage et je trouve que c'est cool et ça faisait 2 ans en fait que j'avais pu animer d'ateliers, donc voilà, en plus la veille on avait eu beaucoup de neige, je vous l'avais partagé sur Instagram aussi, il y a au moins 10 cm de neige qui sont tombés en l'espace d'une soirée, enfin c'était juste incroyable, mais voilà, c'était un petit retour de l'hiver, mais cet atelier en tout cas voilà, m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Entre-temps, bah, aussi le club, je vous ai parlé du club d'art martial tout à l'heure, et c'est vrai que bah, la présidence de ce club bah, me prend finalement beaucoup de temps et d'énergie. Là, on est reparti un petit peu, vous savez, en général, les clubs et les assos reprennent un petit peu leur rythme de vie, on va dire, à partir du mois d'avril. Tout est remis un petit peu, on va dire, c'est un petit peu, voilà, le printemps, c'est un peu comme une renaissance, c'est-à-dire que les manifestations reprennent, les assemblées générales, on est en train de remettre des projets aussi à l'ordre du jour, des projets entre plusieurs clubs, des grosses manifestations au niveau de la commune. Donc tout ça, ben écoutez, ça prend du temps, c'est des réunions, de l'organisation, c'est des mails, des coups de fil, des comptes rendus à rédiger. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et je vous avouerai que là, il y a pas mal de choses qui vont arriver et qui sont en préparation. Donc bah ça aussi, en plus ben, de votre temps de travail, de votre temps à la maison, des entraînements, de votre petite vie aussi, de votre petit nombril à vous, bah, il faut aussi le caser là-dedans. Et donc, ce qui fait que bah, on n'a pas toujours le temps de filmer ou de faire autre chose à côté. Donc voilà, il y a des priorités à mettre en place et il y a des choses qu'on est obligé de rendre à temps parce qu'il y a des deadlines, voilà, il y a des personnes qui attendent sur vous pour, sur vos idées, sur vos comptes rendus, voilà, sur vos réunions. Et c'est difficile bah, de s'extraire de ça en fait. Donc voilà, cette présidence me prend pas mal de temps aussi. Et voilà. Ensuite, j'ai fait aussi un soin énergétique pour moi qui s'appelle le massage métamorphique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo longue et tout ça. Si jamais ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus sur le massage métamorphique, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous ferai pourquoi pas une vidéo spécialement dédiée en fait à ça. Toujours est-il que ça m'a mis un bon gros coup de latte derrière la gueule ce massage-là. C'est pas vraiment un massage en soi. En fait, c'est tout simplement un genre de petit effleurage en fait qu'on vient faire comme ça, donc avec son pouce. Donc la personne qui vous le fait, en fait, elle vous fait ça. Ça se fait donc à l'intérieur des mains, à l'intérieur de la voûte plantaire, en fait, du pied, et également donc sur le haut du crâne. Et alors autant c'est hyper doux quand on nous le fait, quand le ressenti c'est hyper doux, c'est super léger, super subtil, autant le chamboulement intérieur, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que ça va déménager fort à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que pourtant je travaille l'énergétique, je suis là-dedans aussi et tout, mais je pensais pas que ça allait autant me cartonner la face que ce que j'ai vécu. Ça a été une véritable transformation intérieure. Je pense que voilà, c'était tout simplement la petite touche finale qui m'a permis vous savez, le petit déclic qui vous permet de libérer en fait les derniers blocages, de couper les dernières chaînes qui vous empêchent en fait alors je vais pas dire pleinement moi-même parce que je sais pas si je suis encore arrivée à ce stade-là, mais voilà, enfin qui permettent de débloquer et de monter un level au-dessus. Ça n'a pas ça n'a pas été sans mal, mais voilà, ça a été fait. Et ça a été, ça a été assez chaud quand même. C'est-à-dire que quand Martine m'a fait, je vous mettrai les liens de Martine si ça vous intéresse. Quand Martine m'a fait rien que au niveau de la tête, parce qu'on a commencé par la tête, c'est-à-dire que j'étais à la limite du malaise déjà. J'ai une grosse nausée qui est venue, des grosses bouffées de chaleur qui sont montées, une grosse nausée. J'avais la gerbe. Et on a dû y aller un petit peu plus doucement. D'ailleurs, elle a pris un peu plus son temps au niveau de la tête parce que j'étais malade, en fait, tout simplement, j'étais malade. Ce qui a été assez fou d'ailleurs. Après, au niveau des pieds, c'est pareil, j'avais des montées, des bouffées de chaleur, des ressentis, des images, des visions, des choses un peu juste incroyables qui sont venues. Et encore une fois, je pense que quand on travaille comme ça, au contact des gens, dans l'énergétique, j'aime pas le terme de thérapeute, mais voilà, quand on est là, nous aussi, pour aider les gens, que vous avez des gens qui viennent vous voir justement pour, je sais pas, du Reiki, du Laoshi, un soin énergétique, peu importe quoi, même pour le massage par exemple, je trouve qu'il est important
de prendre soin de soi et de faire aussi ce genre de soins énergétiques pour soi aussi, juste pour soi. Parce que je pense que nous aussi on a besoin d'aide là-dedans, on a besoin de soutien et parfois on a besoin de comprendre ou d'avancer aussi sur certaines choses pour pouvoir mieux aider les autres. Donc voilà, je pense que j'en avais besoin à ce moment-là. Ça m'a bien laté la gueule, ça m'a fait beaucoup de bien aussi en même temps. Et ça a été un petit peu comme une renaissance en fait, juste derrière. En fait, je vous ai même pas dit, mais le massage métamorphique, si j'ai bien compris et si je me rappelle bien, voilà, enfin si je vous fais une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous réexpliquerai ça un peu plus correctement. Ça travaille en fait sur les mémoires cellulaires. Donc que votre corps a gardé de votre conception à la naissance, donc sur les 9 mois avant votre naissance, mais également sur les 9 mois après votre naissance et un petit peu plus aussi. Et ça vient travailler justement sur tout ce que vous avez pu absorber, sur tout ce qui vous a été inculqué entre guillemets intra-utéro, que ce soit par votre mère ou par les ressentis que vous avez pu avoir ou par des transmissions peut-être aussi transgénérationnelles. Donc j'ai trouvé ça mais tellement intéressant. Et encore une fois, merci Martine, je sais que tu passeras pas forcément par là, mais mille merci parce que ça m'a fait tellement, tellement du bien. Ça a été dur, mais ça m'a fait également tellement du bien. Voilà, ça a été important, je pense, à ce moment-là dans ma vie, dans mon cheminement personnel. Ensuite, il y a eu aussi Pâques, hein, forcément, je vous avais mis quelques petites photos sur mon Instagram. Et l'anniversaire de mon petit dernier aussi, donc qui a eu 14 ans. Et on a fêté ça en famille. Vous aviez d'ailleurs bien noté que sur Instagram qu'il en manquait un sur la photo. En fait, malheureusement, il a eu le Covid. Donc, il est resté chez lui et on a dû le faire en fait sans lui. Donc, on a fait ça tous les trois, mais on s'est fait une visio l'après-midi et c'était très sympa, donc il a soufflé, on a tous chanté donc en visio, et puis il a soufflé ses bougies, voilà, par visio. Pour ça, je trouve que les réseaux et les nouvelles technologies, c'est quand même top, parce que même s'il n'est pas là, il était quand même un petit peu présent avec nous, donc c'était chouette. Voilà, donc je vais passer maintenant, vite fait, à la marque de cosmétiques dont j'avais envie de vous parler un petit peu, c'est la marque Mira. Donc je les ai eu au téléphone il y a, je me rappelle même plus maintenant, c'était peut-être il y a 15 jours ou 3 semaines aussi. Je vous ai dit, le temps file tellement vite. Je vous l'avais partagé sur mon Instagram aussi. C'est une marque que je ne connaissais pas, donc c'est la marque qui est venue vers moi et elle m'a proposé en fait, alors elle voulait que je vende les produits en boutique. Bon, le truc, c'est que je vous l'ai déjà dit, je voulais pas cacher que la boutique, elle tourne vraiment, vraiment au ralenti, comme chez beaucoup de commerçants du coin actuellement. Et pour l'instant, je ne peux pas me permettre de rentrer une nouvelle marque dans la boutique parce que forcément, vous devez acheter les produits avant de les vendre. Et j'ai peur en fait de ne pas avoir forcément les ventes nécessaires. Donc les produits vont être là et ça va être de l'argent qui est sorti. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, notamment pour moi qui suis une toute petite entreprise. Donc elle m'a proposé quand même de tester quelques produits. Donc je leur ai laissé carte blanche pour m'envoyer des produits. Je ne voulais pas choisir. Je voulais vraiment qu'elle choisisse pour moi et qu'elle m'envoie les produits qui lui semblaient judicieux en fait, et je lui ai proposé donc de vous en parler en fait à travers un blog et sur les réseaux, et donc j'ai commencé un petit peu à les tester. Donc elle m'a envoyé, quand même j'ai été super gâtée et vraiment je vous en remercie, la marque Mira. Donc j'ai eu l'huile cheveux, donc il y a un mélange d'huile et qui a une petite senteur qui sent vraiment très très bon. Vous savez, c'est ces huiles qui sentent un petit peu, vous savez, l'odeur estivale, un petit peu l'odeur des vacances. Donc là, je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, juste à raison de quelques gouttes en fait, et pour mettre un petit peu sur mon cheveu, pour le mettre en forme, par exemple le matin, pour lui apporter un petit peu de brillance et de nutrition. Donc pour l'instant, voilà, je l'ai trouvé vraiment très très bien, mais comme je vous le dis, je ne l'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Pour les cheveux, ils m'ont également envoyé une huile de baobab qui est plus spécialement, on va dire,
alors on peut l'utiliser pour la peau aussi, hein, bien évidemment, mais qui est vraiment destiné, on va dire, aux cheveux frisés, crépus, secs. Donc pour les miens, ça peut vraiment tout à fait convenir. Par contre, je comprends pas trop parce que j'ai pas souvenir en fait que l'huile de baobab fige. Et là, depuis que je l'ai reçue, en fait, elle est restée figée. Alors oui, si je la passe après sous un filet d'eau chaude, effectivement, elle va se liquéfier. Mais là, je trouve ça quand même bizarre parce que je me dis que c'est peut-être pas hyper pertinent en fait de mettre une huile qui se solidifie dans un flacon avec une petite pipette. Parce que, est-ce que ça ne dénature pas à chaque fois du coup l'huile si on la passe sous un filet d'eau chaude pour justement la désolidifier? Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, l'huile de baobab, je ne l'ai pas encore du tout utilisée. Eux, ils la préconisent surtout en masque avant cheveux par exemple. Moi, je sais que j'en avais utilisé, il me semble déjà pour le visage, que j'avais bien aimé, donc ça c'est plutôt sympa. Alors alors j'aime beaucoup en fait l'éthique et et l'esprit de la marque, les valeurs, tout ça. Donc les huiles viennent soit de Madagascar, soit de la France. C'est vraiment fait avec des petits producteurs locaux. Enfin voilà, l'éthique est vraiment sympa. Ce que j'aime pas, alors là c'est vraiment quelque chose de tout personnel, et bon, c'est pas non plus que j'aime pas, mais je suis pas sensible au titre en fait qu'ils ont donné à leur huile, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand on se contente d'huile de baobab par exemple, et là non, ça s'appelle Into the Baobab. Leur sérum visage s'appelle Skin City, j'imagine par référence à Sin City, peut-être la série ou le film. Voilà, là c'est de l'huile de Mirabelle et on a My Mirabelle. Là l'huile à la vanille c'est des vanilles et moi. Alors voilà, je suis pas. Alors ça c'est vraiment le côté auquel je suis pas sensible du tout. Je sais pas. Enfin voilà, c'est après c'est encore voilà une opinion vraiment très très personnelle. Ça n'enlève en rien à la qualité des produits. C'est juste que je suis pas du tout sensible à ce marketing là, on va dire. Moi j'aime beaucoup en fait le packaging vert, le petit la pipette, le flaconnage avec le petit truc bambou là-dessus. Je trouve que c'est vraiment c'est joli, c'est esthétique. Les huiles elles sont de super qualité. Et ça va à l'essentiel quoi, donc c'est ça qui me parle, et bien sûr tout le côté éthique de la marque et la qualité des huiles, ça vraiment j'adore. Je refais une petite coupure parce que du coup sinon ma carte au bout de 21 minutes, ça fait déjà 21 minutes que je parle, je pourrais vous mettre un vlog du coup. Je vais terminer ça et après je vous laisse. Du coup ouais voilà, je suis vraiment plus sensible à ça que les petits titres un petit peu, enfin voilà, inspiré de films ou voilà, c'est pas trop mon truc, mais chacun ses goûts hein. Ensuite il y a ce sérum justement de ce qui s'appelle Skin City, donc vitamine A, C, D, E et oméga 3, 6, 9. Donc là pareil c'est un mélange, je pourrais pas vous lire parce que c'est écrit déjà blanc sur fond un peu transparent, c'est compliqué pour moi, en plus c'est écrit tout petit, je n'arrive pas à lire. Donc c'est un petit mélange en fait nourrissant, mais plutôt sur huile sèche, enfin pas sèche, mais vous voyez c'est plutôt touché sec quand même. Alors je l'aime beaucoup, hein. Là ça fait vraiment, pour le coup ça doit faire 2 semaines que je l'utilise tous les matins à raison de 4 gouttes sur ma peau. Oh, je l'adore, franchement il est super. Quand je l'avais présenté sur les réseaux, il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit je l'utilise aussi, ou je l'ai utilisé et je l'aime vraiment beaucoup. Et ouais, je suis totalement d'accord avec vous, c'est un vrai coup de cœur celui-là. Vraiment ça s'utilise très très facilement, la petite pipette, enfin voilà, c'est 4 gouttes, vous en mettez vraiment autant que vous voulez. 4 gouttes, ça me fait visage, cou et décolleté, c'est top. Alors je suis un peu moins fan de l'odeur, il y a une odeur un peu citronnée, alors je sais pas si c'est une huile essentielle ou juste un parfum. Je suis pas ultra fan, mais c'est pas grave, ça reste pas sur la peau, mais franchement j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite j'ai reçu également donc l'huile de Mirabelle, donc vous savez que je suis Lorraine, donc la Mirabelle c'est quand même ma région, et donc là je suis vraiment intransigeante. Quand c'est de l'huile de noyau de Mirabelle, ça doit venir de Lorraine, hein, forcément. Donc là effectivement elle vient bien de Lorraine, donc c'est plutôt top. Je ne l'ai pas utilisée encore, je l'ai juste testé, voilà, 1-2 gouttes sur ma main, elle m'apparaît très très bien comme ça. L'huile de Mirabelle c'est plutôt une huile que j'utilise en période hivernale quand il commence à faire un petit peu froid. Donc là je pense que je vais la mettre de côté bien gentiment jusqu'à l'automne à peu près, mais en tout cas c'est une huile que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qui est indiquée pour toutes les peaux sèches, pour les peaux matures, les peaux sensibles aussi. L'huile de Mirabelle franchement elle fait des merveilles, si vous ne connaissez pas encore essayez, et en plus c'est un gros flacon donc ça c'est chouette. Et ensuite il y a la petite huile des vanilles et moi, donc là où on a la petite gousse, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite gousse de vanille à l'intérieur, elle sent vraiment très très bon.
L'huile, ah ouais, l'huile de vanille, si vous aimez un petit peu tout ce côté sucré, un petit peu sensoriel, sensuel, voilà, elle est vraiment top. Je trouve que un petit peu dans les cheveux par exemple ou sur le corps par exemple pour une soirée un petit peu en amoureux, c'est plutôt chouette. Je sais pas dans quoi elle est infusée, encore une fois je n'arrive pas à lire. Huile végétale de jojoba, voilà, de jojoba de Madagascar. Et j'ai vraiment l'impression d'être une vieille taupe quand je lis comme ça. Mais là, ouais. Ah, donc, c'est infusé en fait dans une huile de jojoba. Donc, c'est cool. Donc, sur le visage aussi, voilà, ça peut tout à fait le faire. Mais je trouve que c'est super mignon et elle a l'air vraiment top. Elle sent vraiment très très bon. Et coup de cœur pour ce baume. Franchement, je croisais les doigts pour qu'il me l'envoie. Mais vous savez, j'aime pas faire la crevarde quand une marque me propose de m'envoyer des produits. Surtout quand si elle me demande de choisir, je sais jamais. En fait, quand on ne vous donne pas de budget, c'est compliqué toujours de demander quelque chose. J'ai toujours peur de demander de trop ou de demander des fois un produit en particulier. Et là, franchement, je priais pour qu'il me l'envoie. Et du coup, je l'ai reçu dans ma commande. J'étais trop contente, je vous cause même pas. C'est le petit baume qui s'appelle La promesse de l'aube. J'adore. Alors là, pour le coup, La promesse de l'aube, j'adore, je trouve qu'il porte super bien son nom. Donc c'est un soie de nuit repulpant, donc c'est un baume à base de plusieurs huiles et avec une petite senteur un peu d'orange en fait. Et oh mais celui-là il sent mais délicieusement bon. Et là moi je l'utilise tous les soirs. Donc j'en prends, oh, il me fait saliver en fait. Et j'en prélève tous les soirs une toute petite, même pas noisette, on va dire, un petit pois en fait, un petit pois que je vais mélanger avec de la nigelle, puisque vous savez, l'huile de nigelle, c'est un amour chez moi, et je mélange les deux, et franchement, le matin, c'est vrai, vous avez une peau qui est douce, rebondie, tout a été bu vraiment pendant la nuit, et j'adore ce baume, il est génial. Là en ce moment, donc je tourne là sur le sérum Skin City et la promesse de l'aube. Et j'aime vraiment, je trouve que c'est vraiment un combo absolument top. Donc voilà, la marque Mira, c'est vraiment une marque à découvrir. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je touche rien dessus, ils m'ont simplement envoyé déjà gentiment, gratuitement les produits, ce qui est déjà énorme. Et donc là, moi je vais en avoir pour plusieurs mois de routine, ce qui est génial, je ne demande pas plus. Et voilà, si je peux vous faire découvrir une très très belle marque avec des belles valeurs, des valeurs éthiques et des super produits, bah écoutez, voilà une marque qui mérite d'être davantage connue. Il y a plein d'autres choses aussi sur leur site, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai tous les liens, pas dans la barre d'infos, mais dans l'article relié, dont le lien sera dans la barre de description, juste là en dessous. Je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aurai sûrement intercalé des petites images de plein de choses qui s'est passé dans ma vie. J'ai oublié de vous dire aussi pourquoi je n'ai pas filmé ces derniers temps, parce qu'il a fait très très beau et j'ai beaucoup abusé, profité de sortir, d'aller en extérieur, d'aller marcher. De me ressourcer et de penser à moi et de me faire du bien, parce que je trouve que c'est très très important. Et je trouve que justement vivre sa vraie vie et s'ancrer dans le quotidien, pour moi c'est plus important que le virtuel. Donc c'est vrai que tout ce qui est YouTube, les réseaux sociaux, parfois je délaisse un peu, mais parce que pour moi la vraie vie c'est ça en fait, c'est ça, c'est être dans mon quotidien, être pleinement là, profiter pleinement de tous ces beaux moments que la vie peut m'offrir, voilà. Et je sais plus, je trouve plus mes mots, mais voilà, en tout cas vous l'aurez compris. En tout cas, je vous embrasse très très fort, j'espère que vous allez vraiment tous et toutes très très bien, toutes et tous très très bien. Girl power. Et que tout se passe bien dans vos vies et n'hésitez pas, voilà, échanger en commentaire, c'est quand même le but. Si on peut s'entraider, ça fait du bien aussi. Je vous embrasse fort, je vous laisse là, je vais essayer de faire des montages, du coup j'ai profité de mon lundi pour faire un peu de montage et s'il pleut pas, je vais peut-être aller marcher cet après-midi, ça me fera du bien aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!